Bienvenue dans le 7e épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. On se retrouve aujourd'hui avec Romuald Beruel, un jeune niçois qui a lancé sa chaîne de podcast cette année. On parle d'ambition, de lancer son podcast et de travailler seul. Bonne écoute! Je suis Romuald Beruel, je suis né le 7 janvier 1999, mon signe astrologique est Capricorne. Je viens d'une petite contrée lointaine, perdue au milieu de la France, qui est la Corrèze. Et je fais mes études à Nice du coup, en information communication. Je m'ennuyais en Corrèze, comme tous les projets que je démarre, c'est parce que je m'ennuie en Corrèze. Donc là, j'aimais bien le podcast, je me suis dit pourquoi pas. On avait un projet à la fac qui s'appelait Radio Londres, et on faisait une émission de radio, et c'est ce qui me plaisait le plus. Du coup, je me suis acheté mon micro, et je me suis mis en tête de faire un podcast. Et donc cet été, j'ai pas mal cherché ce que je voulais faire, j'ai travaillé les visuels, j'ai écrit des trucs, et je me suis lancé. C'est plus une chaîne de podcast que j'ai sortie, avec 3 concepts différents. Le premier, c'est le plus gros, où je travaille, on va dire, un petit peu plus, parce qu'il y a du montage avec de la musique, etc. C'est si ma tante en avait, donc c'est on prend une situation et on rajoute des si, et j'essaye d'apporter des fun facts, et après de délirer un petit peu sur ce qui aurait pu se passer. Je prends un sujet, on va dire, ça tourne plus au niveau de la pop culture. Donc le premier, c'était le cinéma, donc ça m'intéresse toujours. Et là, le deuxième, je voulais axer sur la publicité d'aujourd'hui et d'avant. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai plein d'anecdotes, et au fur et à mesure des recherches que je vois, il y en a qui me donnent plus envie de raconter que d'autres, et il y en a qui me donnent envie de délirer un petit peu dessus, quoi. Après, j'en ai 2 hebdomadaires. Donc, le premier qui sort le samedi, c'est en fonction de l'actualité, je raconte une anecdote. Donc on pourrait placer dans un repas de famille par exemple, c'est en parlant de ça. Et le dernier qui sort les mercredis, c'est Binge Watching, où je vais voir les films qui sont à l'affiche et je fais mon petit classement en mode petite critique. Je m'intéresse de plus en plus au cinéma. En vrai, je sais pas si je suis passionné, j'aime beaucoup, mais de là à dire passionné, peut-être pas, parce que vu comment je vois qu'il y en a qui sont passionnés, moi je suis encore loin de ça, mais ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de classiques à voir que j'ai pas encore vus, donc mais je sais pas si je suis encore passionné. Je donne mon avis de quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, mais qui n'est pas non plus super pointu, et quand par exemple on voit les critiques de presse et des spectateurs, des fois il y a une différence, quoi. Donc je suis peut-être, on va dire, plus proche d'un public qui va au cinéma, pas tout le temps, mais occasionnellement. À quoi bon la vie si tu fais pas ce qui te plaît ? Non, je sais que là mon podcast il a pas vraiment de grandes répercussions, mais je le fais parce que j'ai envie, ça me fait plaisir, et j'ai envie de continuer, j'ai envie de démarrer dans un truc qui, pourquoi pas un jour plus grand, mais faut le faire, quoi. Et si tu le fais pas, t'as des regrets. Faut arriver à se dire, si tu le fais au départ c'est pour toi, c'est parce que t'as envie de le faire, et tu le fais pas pour les autres, écoutez-moi. C'est juste, vas-y, lance-toi dans l'aventure. Au pire, ça te saoule et t'arrêtes. Mais tu peux pas savoir si ça te saoule si tu le fais pas. En fait, presque la meilleure expérience de mon podcast, c'est avant que je le sorte. J'ai contacté un mec de la radio pour dire que j'avais envie de travailler dans ce milieu et de faire des podcasts, et que j'allais me lancer dans une chaîne. Et il m'a invité à le rencontrer, donc j'ai visité les studios là-bas, je lui ai fait écouter mon podcast. Du coup, il m'a dit que le concept lui plaisait. Je lui ai dit que j'aimerais pourquoi pas le faire sur des radios. Il m'a dit qu'on pourrait peut-être l'adapter à la radio, etc. Donc même si c'est pas vraiment une grosse anecdote, ça m'a permis de faire du contact et de discuter de quelque chose que j'avais fait, donc c'est plutôt cool et que des gens te disent que ça te plaît, ça leur plaît ce que tu fais, c'est plutôt flatteur. Plus on avance, moins on a le temps. Et la vidéo, ça te fait perdre du temps en mode il y a un visuel. Alors que
l'écoute, ça peut te permettre de faire d'autres choses en même temps et de gagner du temps. Après, les vidéos, je pense que ça restera toujours cool. L'ambition de tous, c'est que ça marche. Déjà, je pense que c'est le but premier, c'est que ça marche, l'ambition ultime. Mais après, que j'arrive à progresser dans ce domaine, parce que là, je suis qu'au début, je suis encore un bébé, et je veux devenir adulte, que je progresse en termes de son, en termes d'écriture, en termes de montage, que ça donne un petit peu une sorte de vitrine de ce que je sais ou ce que je pourrais savoir faire. J'utilise un Rode NTB, je sais plus le nom, mais c'est un Rode. Je monte sur Audition. J'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. Mais bon, j'ai un peu bricolé un peu n'importe comment, donc ça donnait des sons, des fois pas ouf. Je sais pas si c'est compliqué ou plus simple, parce que je travaille tout seul. Donc je sais pas comment vraiment c'est de faire un podcast à plusieurs. Mais c'est sûr que ça doit être relou d'être à plusieurs aussi. Parce que il faut savoir si l'autre est disponible, trouver l'interview à faire, je parle pour toi. Si ils sont pas, il faut trouver l'emploi du temps avec l'autre, que ça coïncide. Alors que moi, mon emploi du temps il coïncide forcément avec moi. Non, mais après c'est beaucoup d'organisation quand même, parce que moi je suis pas très quelqu'un d'organisé, et là je suis obligé de m'organiser, de dire là faut que j'écris ça, faut que j'enregistre, faut que je monte, faut que j'essaye de faire un peu de com sur les réseaux, mais je suis pas très fort. Source d'inspiration, c'est Monsieur Chabat. Non, mais c'est tous ces grands monsieur de l'humour et des expressions. Non, il y a plein de grands monsieur qui m'inspirent, mais pas tant dans le fait de faire un podcast, mais dans le fait qu'ils aient des ambitions et qu'ils se donnent tout pour réussir, et qu'ils sont partis de très loin. Et t'es obligé d'avoir de l'ambition. Mais après, chacun a sa forme d'ambition. Il peut y avoir des ambitions par palier, donc tu te fais des objectifs, mais je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui n'ait pas d'ambition, même à toute échelle, pas forcément artistique ou voilà, mais t'as forcément des ambitions, même si tu les assumes pas, t'en as. Qu'est-ce que c'est l'ambition derrière ? On va partir en podcast de philo. Qu'est-ce que l'ambition ? Vous avez 4 heures. Des futurs projets. J'aimerais bien peut-être essayer de mettre mes podcasts sur une vraie radio. Voilà, donc j'essaie de prendre contact avec différentes radios. Après, en projet, j'ai mes podcasts. Pour l'instant, ça me prend pas mal de temps. Je vais essayer dans mes podcasts de mettre des sortes d'invités. Par exemple, là, sur le prochain qui va être sur le rap, je vais essayer par exemple, de mettre en scène un rappeur avec des textes un peu particuliers. Fonce. Il faut qu'il tente, et au pire, c'est pas grave, si tu te loupes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Bla Podcast, la chaîne de podcast de Romuald, sur SoundCloud, Spotify, Deezer et iTunes, ou encore suivre la page Facebook. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.